Dans un monde où la magie est omniprésente, une nouvelle année s'annonce à l'école de sorcellerie de Poudlard. Mais cette fois, un sombre nuage plane au-dessus de la tête de Harry Potter, le jeune sorcier devenu célèbre malgré lui pour avoir survécu au redoutable Lord Voldemort. L'histoire commence durant les vacances d'été, où Harry vit une fois de plus chez les Dursley, une famille qui le maltraite constamment. Mais cette année, quelque chose de différent se produit. Après un dîner chaotique avec la famille Dursley et la tante Marge, qui insulte cruellement les parents de Harry, la magie du jeune sorcier échappe à son contrôle. Il fait gonfler Marge comme un ballon géant. C'en est trop pour Harry, qui décide de fuir, traînant sa malle sous une nuit obscure. Il s'apprête à affronter le monde des sorciers seul, mais un étrange bus violet surgit dans les ténèbres. C'est le Magicobus, un véhicule magique pour sorciers en détresse, qui emmène Harry directement au Chaudron Baveur, où il est accueilli chaleureusement malgré ses craintes d'être puni pour avoir utilisé la magie hors de l'école. Au Chaudron Baveur, Harry apprend une nouvelle terrifiante. Sirius Black, un criminel redouté et supposément fidèle à Voldemort, s'est échappé de la prison d'Azkaban. Pire encore, il serait à la recherche de Harry. Le ministère de la magie est en alerte maximale et des détraqueurs, des créatures sinistres qui se nourrissent du désespoir, sont postés autour de Poudlard pour protéger l'école de toute intrusion. Le seul problème est que ces créatures affectent profondément Harry, le plongeant à chaque rencontre dans des souvenirs terribles de la mort de ses parents. Malgré cette menace, la vie à Poudlard continue. Harry retrouve ses meilleurs amis, Ron Weasley et Hermione Granger, qui, cette année, semblent avoir un emploi du temps presque impossible, avec des cours qui se chevauchent. De nouveaux professeurs font également leur entrée. Il y a le mystérieux et bienveillant Remus Lupin, qui enseigne la défense contre les forces du mal, mais aussi l'énigmatique Professeur Trelawney, qui initie Harry et ses amis à la divination. Cette dernière, lors de la toute première séance, prédit la mort imminente de Harry, ce qui jette un froid dans la classe. L'année scolaire est marquée par plusieurs découvertes. Harry reçoit une carte du Maraudeur, un objet magique offert par Fred et George Weasley, qui montre non seulement les moindres recoins du château de Poudlard, mais aussi la position exacte de chaque personne s'y trouvant. Grâce à cette carte, Harry parvient à se faufiler hors du château pour visiter Préolard, bien que n'ayant pas d'autorisation pour s'y rendre. C'est là qu'il apprend la terrible vérité. Sirius Black aurait trahi ses parents, conduisant à leur assassinat par Voldemort. Cette révélation remplit Harry d'un désir de vengeance implacable. Les événements prennent une tournure inattendue lorsque Ron est attaqué par un chien gigantesque qui l'entraîne dans le sol cogneur, un arbre géant et dangereux dans l'enceinte de Poudlard. Harry et Hermione le suivent et découvrent que le chien n'est autre que Sirius Black, capable de se transformer en animagus. Mais la véritable révélation vient ensuite. Sirius est innocent. Le traître, celui qui a livré les parents de Harry à Voldemort, n'est autre que Peter Pettigrew, un ancien ami des Potter que tout le monde croyait mort depuis des années. En réalité, Pettigrew s'était transformé en rat pour se cacher et vivait depuis en tant que l'animal de compagnie de Ron, Scabbers. Avec l'aide de Remus Lupin, qui se révèle être un loup-garou et ancien ami de Sirius, Harry découvre la vérité. Mais alors que tout semble prêt pour la capture de Pettigrew, une pleine lune apparaît, forçant Lupin à se transformer et permettant à Pettigrew de s'échapper. Dans un dernier effort pour sauver Sirius, injustement condamné, Hermione révèle qu'elle possède un retourneur de temps, un artefact magique qui lui permet de voyager dans le passé. Avec Harry, elle remonte le temps pour revivre les dernières heures et changer le cours des événements. Ensemble, ils parviennent à libérer Sirius et Buck l'hippogriffe, une créature magique également condamnée à mort. Sirius, désormais en fuite, devient un mentor et une figure paternelle pour Harry, même s'il ne peut pas rester à ses côtés. Malgré tout, Harry trouve du réconfort dans le fait de savoir qu'il n'est plus seul, et qu'il a des alliés puissants dans le monde des sorciers. La quête de vérité et de justice a renforcé ses liens avec ses amis et lui a permis de mieux comprendre le passé de ses parents. L'année scolaire se termine, laissant derrière elle un sentiment d'accomplissement, mais aussi de nouvelles incertitudes sur l'avenir. Harry sait que la menace de Voldemort plane toujours, mais il est désormais plus fort et mieux entouré que jamais. Mais qu'en avez-vous pensé? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. J'espère que l'histoire vous a plu, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.